petit problème pour le calcul des forces sur un objet. Ici, c'est l'histoire d'un anneau qui se fait tirer tout bord, tout côté par 3 cordes. Et on nous dit que l'anneau est maintenu immobile sous l'action de ces forces-là. On nous donne le module de la tension 1 et on nous dit que c'est 150 newtons. Donc, marquons-le tout de suite. Ici, T1, c'est égal à 150 newtons. Et maintenant, on nous demande de trouver le module des tensions 2 et 3. Donc, première chose qu'on fait, on identifie ce qu'on cherche. Ici, on cherche le module de T2 et le module de T3. Maintenant, comment on fait pour y arriver? Essayons d'établir une petite stratégie. On voit que dans le schéma qui nous est donné, il y a aussi des angles, donc on va utiliser ces informations-là. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de système d'axe associé à ça. Okay? Donc, il va falloir trouver un système d'axe. Et dans ce système d'axe-là, dessiner les forces qui interviennent. Donc ici, dessiner l'orientation des 3 tensions. Donc la première chose qu'on va faire, ça va être de dessiner les forces dans un nouveau système d'axe que j'ai déjà dessiné. Système d'axe. Bon, une fois qu'on va avoir dessiné toutes les forces et ajuster les angles en conséquence, okay? Parce que les angles ici vont changer en changeant notre système d'axe. Et ici, on voit qu'on a 2 inconnus. Il y a T2 et T3, donc ça va nous prendre nécessairement 2 équations. Donc ici, il faut d'abord reconnaître qu'on a 2 inconnus et conséquemment, ça va nous prendre 2 équations pour résoudre ce problème-là. Bon, comment on fait pour trouver 2 équations dans un système à 2 dimensions? Okay, ça le dit quand même un peu. On va prendre la somme des forces en X, ça va nous donner une équation, et la somme des forces en Y, ça va nous donner une deuxième équation. Donc ici, l'idée, c'est que pour trouver nos 2 équations, on va faire la somme des forces en X et en Y. OK. Et à partir de ça, on va être capable de trouver T2 et T3. Voilà. Bon, la première étape de cette stratégie-là, c'est de dessiner les forces. Donc, je vais aller dans mon petit système d'axe en bas ici, et je vais dessiner les forces. Donc, dans mon système d'axe X et Y, ben, ce que je vais faire, okay, c'est au lieu de laisser mon schéma tel quel, je vais tourner mon anneau pour qu'il y ait au moins une corde qui soit parallèle à un des 2 axes. Okay? Ça va simplifier quand même le calcul. Parce que ici, si je regarde, si je fais un système d'axe qui ressemble à ça, X et Y, on voit que toutes les cordes ici ont des composantes X et Y. Ce que je peux faire, c'est faire une petite rotation. Puis ici, j'ai choisi la corde T1, va être orientée selon l'axe des X. Donc ça va me donner T1. Et là, j'ai mon anneau au milieu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi tourné la corde T2 et T3. Donc, je vais avoir T2 ici, et je vais avoir T3 qui va ressembler à ça. OK, donc ça, c'est des forces qui tirent vers l'extérieur, comme ça. OK. Maintenant, j'ai dessiné mes vecteurs, okay, approximativement, mais il faut que j'identifie les angles. On sait que de là à là, j'ai un angle de 110 degrés. Okay, mais cet angle-là, il ne m'aide pas tellement. Ce que j'aimerais avoir à la place, c'est l'angle que j'ai là, qui correspond en fait à mon 110 moins le 90 que j'ai ici. Donc, je peux dire que mon angle que je vais appeler θ ici, θ, ça correspond à 110 degrés moins mon 90. Donc ça me fait 20 degrés. Je vais faire un jeu similaire pour l'angle avec T3. Donc si ici, j'ai 135 degrés, moi, ce que je veux avoir, c'est mon angle ici, que je vais appeler phi. Ben, je sais que phi, c'est égal à 135 moins 90. Donc, ça me fait 45 degrés. OK, donc dans mon nouveau système d'axe, j'ai θ qui vaut 20 degrés et mon phi qui vaut 45 degrés. Et là, on peut marquer les composantes de chacun des vecteurs. Okay? Donc, ici, je vais avoir la composante x de T2 et je vais avoir la composante y ici, T2y. Et pour T3, je vais avoir T3x ici et T3y ici. Okay? C'est un peu condensé.
Donc là, je pense que j'ai fait un bon schéma où j'ai identifié l'orientation des vecteurs avec tous les angles que je vais avoir de besoin et je les ai décomposés selon leurs composantes x et y. Voilà. Le gros du travail physique de transformation est fait. Maintenant, on va aller regarder ce qui se passe en x pour obtenir la première équation. Donc si je fais la somme des forces en x, ici, juste les composantes en x, ben j'ai la composante T1 qui est en x positif. Donc j'ai plus T1. T2 a une composante en x, T2x, qui va vers les x négatifs. Donc je vais avoir moins T2x. Et même chose pour T3, la composante x de T3 va vers les x négatifs, donc moins T3x. Maintenant, T3x, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais on peut le relier par une fonction trigonométrique à la norme de T3. C'est la norme de T3 qu'on cherche. Et ici, on voit que pour T2 et T3, la composante x est obtenue est opposée à mon angle. Et le côté opposé à mon angle, on utilise le sinus. Donc, je vais avoir ici T1 moins T2 sin θ moins T3 sin phi. Okay. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est, je vais l'expliquer, c'est que je sais que sin d'un angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, dans mon cas, le côté opposé, c'est ma composante x, T2x, divisé par l'hypoténuse, qui est T2. Donc là, j'ai écrit ici, j'ai remplacé T2x, qui est égal à T2 fois sin θ. Okay? Donc, c'est ce que j'ai fait ici, pour T2 et pour T3. OK. Et je sais que la somme des forces, ici, si je l'écris, la somme des forces en x, c'est égal à la masse de mon anneau, qui n'est pas donnée, bizarrement, fois l'accélération en x. Mais ici, notre anneau est immobile. Il est à l'équilibre, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Donc, je sais que mon accélération en x est nulle. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Okay? Donc, la somme des forces en x que je viens d'identifier, ben, c'est égal à 0. Donc, ça, ici, j'ai T2 et T3 comme inconnus. Je sais que je vais devoir en isoler un pour le mettre dans l'autre équation pour pouvoir obtenir une valeur numérique. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler T2 de la manière suivante. OK? Donc, en isolant T2 dans cette expression-ci, je vais obtenir T2 qui est égal... Bon, je peux envoyer T2 de l'autre côté pour le rendre positif. Il va me rester T1 moins T3 sin phi. Et là, il me restera juste à diviser par le sinus de θ. Donc, je vais avoir ici T1 moins T3 sin phi. Et tout ça divisé par sin θ. Okay. Ça, c'est mon équation numéro 1. On a besoin d'une équation numéro 2, et pour ça, on va aller voir ce qui se passe en Y. Donc, regardons ce qui se passe en Y. Ici, même chose, je sais que la somme des forces en Y, c'est égal à la masse fois l'accélération. Et encore une fois, mon accélération ici est nulle parce que l'anneau ne bouge pas. Donc, tout ça, c'est égal à 0. Écrivons la somme des forces en Y, ici. Si je regarde en Y, la corde 1, ben, elle n'a pas de composante en Y. Puis c'est un peu voulu, hein? C'est pour ça que j'ai tout fait une transformation. J'ai une petite rotation des trois cordes et de mon anneau. Comme ça, T1 n'a pas de composante en Y. OK? Et là, il me reste juste une composante en Y pour T2 et pour T3. On voit que la composante en Y pour T2 pointe vers le haut. Donc, c'est une contribution vers les Y positifs. On va avoir T2Y ou plus T2Y. Et la composante en Y pour T3 pointe vers le bas. Donc, je vais avoir vers les Y négatifs, donc moins T3Y. Et là, on va avoir le même jeu qu'on a fait tantôt. OK? Si je veux avoir la composante Y de mon vecteur, ici, on voit que la composante Y est adjacente à mon angle, donc on va utiliser le cosinus. Donc, je vais avoir T2 cos θ moins T3 cos phi. Et ça, c'est la somme de mes forces, et je sais que la somme des forces en Y est égale à 0, parce qu'il n'y a pas d'accélération, donc tout ça, c'est égal à 0. OK. Tantôt, j'avais isolé mon T2 là-dedans. Donc,
c'était pour éventuellement le remplacer. Donc, je vais encore isoler mon T2 ici. Là, je vais avoir deux expressions que je vais pouvoir mettre égales. Okay? C'est un peu l'idée. Donc, je vais encore isoler mon T2 dans cette expression-ci. Et si je fais ça, j'envoie le T3 cos phi de l'autre côté. Je divise ensuite par cos θ. Et ce que ça me donne, c'est simplement T3 cos phi divisé par cos θ. Ça, c'est mon équation numéro 2. Donc, j'ai trouvé mes deux équations et j'ai mes deux inconnus, T2 et T3. Donc, on sait ce qu'il reste à faire. C'est simplement de résoudre le système d'équations. Donc, si je reviens ici, j'ai T2 qui est égal à quelque chose. Et dans mon équation numéro 2, j'ai T2 qui est égal à quelque chose. Okay? Donc, ça veut dire que ces deux quelque chose-là sont égaux. Donc, dans ma logique, j'écris que l'équation 1, c'est égal à l'équation 2. Et que ça va m'aider à trouver T3. Parce que si je regarde, ici, la seule chose que je connais pas dans ces équations-là, c'est T3. Okay. Donc, ici, je vais avoir T2 qui est égal à T2. Okay, donc, l'équation 1 qui est égale à l'équation 2. Là, je vais remplacer par leur expression respective. Donc, je vais avoir T1 moins T3 sin phi divisé par, par sin θ. Et ça, c'est égal à mon expression numéro 2, qui est T3 cos phi divisé par cos θ. Okay. Et comme j'ai dit ici dans cette équation-là, T1, on connaît, phi et θ, on connaît aussi. Donc, la seule chose que je ne connais pas, c'est le T3. Donc, je vais isoler mon T3. Pour faire ça, je vais envoyer les T3 du même côté. Après ça, je vais le mettre en évidence. Je vais avoir une expression qui est égale à T3. Puis, je vais simplement diviser ça par ce qui me reste de l'autre côté. Donc, j'ai ici T1 divisé par sin θ. Et là, comme j'envoie tout de l'autre côté, je vais avoir cos phi divisé par cos θ fois T3, plus le terme que j'emmène de ce côté-ci. Donc, je vais avoir ici sin phi sur sin θ fois T3. Et là, je peux mettre mon T3 en évidence. Et ce que j'obtiens, c'est cos phi divisé par cos θ plus sin phi divisé par sin θ. Tout ça fois T3. Et là, je peux prendre ma grosse parenthèse, l'envoyer de l'autre côté. Et je trouve que T3, c'est égal, attends, je vais garder la grosse parenthèse, cos phi, parce qu'il n'y a pas une façon rapide de la réduire, plus sin phi divisé par sin θ, tout ça à la moins 1, parce que je l'ai envoyé de l'autre côté, fois T1 sur sin θ. Okay? On peut rentrer ça dans une calculatrice, je ne ferai pas le calcul ici, c'est toutes des valeurs qu'on connaît. Maintenant, si on veut trouver notre deuxième inconnu, ben, ce qu'on va faire, c'est, ici, trouvons T2, ici, avec soit l'équation 1 ou l'équation 2. Okay, les deux équations sont bonnes, j'ai juste besoin de remplacer mon T3 dans une des deux équations pour obtenir la valeur de T2. Donc ici, juste pour se simplifier la vie, on va utiliser l'équation 2. Donc on se souvient que T2, c'est égal à T3 cos phi sur cos θ. Et là, on a trouvé notre T3 qui vaut 156 newtons fois cos de 45 degrés divisé par cos de 20 degrés. Et on pitonne ça. Et on obtient une tension T2 de 117 newtons. Voilà.